Salut tout le monde, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai sorti il y a quelques semaines le test complet de l'iPhone 14 et de l'iPhone 14 Pro. Les vidéos sont juste ici. On se retrouve aujourd'hui pour, naturellement, comme chaque année, le top des coques pour cette gamme 2022, à savoir l'iPhone 14, le 14 Pro et le 14 Pro Max. On parlera bien sûr des marques, des caractéristiques techniques, on fera une prise en main avec l'iPhone 14 Pro Max que j'ai entre les mains, et bien sûr, on vérifiera qu'il y a bien une compatibilité MagSafe avec ces différentes coques. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et surtout activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Inutile de vous présenter RhinoShield, une référence dans le monde des coques pour iPhone. Elle continue d'innover année après année et propose toujours plus des coques qui sont personnalisables et innovantes en termes de protection pour votre iPhone. RhinoShield propose tout d'abord la Solid Suite, malgré un grand choix de couleurs. Je l'ai choisi en noir, en vert sauge, en rose poudré et en bleu cobalt. Au niveau des caractéristiques, elle est solide et flexible grâce au matériau Shocksprid, conçu par RhinoShield afin d'éviter qu'elle se casse en cas de choc. À l'intérieur, sa configuration en nid d'abeille surélevée contribue à absorber les chocs. Avec l'iPhone 14, RhinoShield en a d'ailleurs profité pour revoir sa coque, une prise en main améliorée, un retrait encore plus facile et un nettoyage simplifié. Et en plus de pouvoir personnaliser les différents boutons, il est maintenant possible de changer la couleur du contour du bloc photo. A noter que RhinoShield décline sa Solid Suite avec une version compatible MagSafe qui intègre un aimant. Vous pouvez aussi ajouter une face arrière personnalisée comme je l'ai fait avec le logo Marvel. Avec l'iPhone, on remarque effectivement une meilleure prise en main avec un toucher hyper agréable. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Et bien sûr, avec la version MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. D'ailleurs, l'aimant est vraiment solide, l'accessoire est resté à sa place et ne bouge pas. Toujours côté RhinoShield, on a aussi la Mood NX. Elle est disponible en de nombreuses couleurs. Je l'ai choisie en graphite, kaki, jaune, rouge, blanc et bleu marine. Cette coque a la particularité d'être modulable. Soit vous optez pour le mode bumper avec le cadre et la bordure, soit vous optez pour le mode verso avec le cadre et le verso afin de protéger aussi bien les bords que la face arrière. Elle emprunte d'ailleurs les mêmes caractéristiques que la Solid Suite, la flexibilité et la solidité. Vous pouvez d'ailleurs ajouter une face arrière MagSafe ou encore la personnaliser comme je l'ai fait avec le drapeau français. Avec l'iPhone, le grip n'est pas mauvais grâce au bord plat. Le rebord est d'ailleurs surélevé au niveau de l'écran pour éviter tout contact avec le sol. En mode verso, on n'a aucun souci à distinguer la couleur de l'iPhone avec la pomme en son centre. Avant de continuer, dites-moi bien sûr en commentaire quel iPhone vous avez et si vous comptez acheter une des coques qui est présentée dans ce top. Coque en bois est une marque française qui conçoit ses coques de manière artisanale. Leurs valeurs sont l'économie circulaire, l'écologie et le savoir-faire français. Et toutes leurs coques sont réalisées en bois véritable. Coque en bois propose d'ailleurs le modèle éclat que j'ai reçu en bleu. Au niveau des caractéristiques, elle est conçue en bois véritable de manière artisanale, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le contour est en silicone afin d'absorber les chocs et la coque est compatible avec la recharge sans fil grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. Elle ne glisse pas des mains grâce au grip présent tout autour. Et au niveau de l'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Cette coque étant compatible avec la recharge sans fil, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. D'ailleurs, ce chargeur avec sa surface en noyer est conçu par Coque en bois avec une puissance de 15 watts et un câble tressé. Parlant de Mujjo, c'est une marque d'accessoires de luxe qui est basée aux Pays-Bas. Elle propose principalement des coques en cuir avec un soin tout particulier sur le détail et avec des matériaux de première qualité. On a notamment la Full Leather Case que j'ai reçue en brun. Qui dit marque premium dit cuir tanné végétal avec une doublure en microfibre japonais et une finition satinée. En regardant dans les détails, on voit le contour qui sont très propres et les boutons qui sont en métal usiné. La coque est d'ailleurs compatible avec MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. On sent la qualité du produit, l'effet rugueux de la coque en cuir apporte un bon maintien entre les mains. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact sur ses composants. Cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. D'ailleurs, ce porte-carte vendu par Mujjo est conçu avec une doublure en microfibre japonais.
Eladio est une marque basée à San Diego, elle met un poids d'honneur à créer des produits innovants, de bonne qualité et qui répondent aux besoins des utilisateurs. Eladio propose tout d'abord la Premium Silicone Case. Je l'ai choisie en vert nuit, rouge et en blanc. Cette coque souple en silicone est construite en 3 couches, du polycarbonate dur, du silicone liquide, une doublure interne en microfibre, un design minimaliste et des finitions vraiment propres. A noter qu'Eladio décline sa coque en silicone avec une version MagSafe qui intègre un aimant. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains et la matière en silicone rend le toucher agréable. Au niveau de l'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. Avec la coque en silicone compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Enfin, Eladio propose la Pebble Case. Je l'ai choisi en gris foncé. Un design élégant avec un revêtement spécial façon caillou. C'est super agréable au toucher. À l'intérieur, on a des coussinets pour absorber les chocs en cas de chute. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. Elle ne glisse pas des mains grâce au revêtement rugueux façon pierre. Au niveau de l'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. Pitaka est principalement reconnu pour ses supports magnétiques pour voitures et ses coques en fibre d'aramide. La marque met un point d'honneur à créer des produits design avec une expérience utilisateur optimale. Ils mettent d'ailleurs en avant leur engagement en termes de protection de l'environnement grâce à leur packaging fabriqué à partir de matériaux 100% biodégradables. Pitaka propose la Magaze Case 3. Au niveau des caractéristiques, cette coque est unique en son genre. Elle est fabriquée grâce à un tissage qui fusionne la fibre de carbone et l'aramide pour une résistance accrue. La coque est ultra fine avec 0,95 mm d'épaisseur et un poids de seulement 17 grammes. La coque est compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne grâce au grip 3D qui permet un bon maintien. Au niveau de l'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. Le rebord est surélevé au niveau de la caméra arrière afin de réduire la possibilité d'impact. Cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. D'ailleurs, ce porte-carte vendu par Pitaka a une découpe vraiment précise et il est d'une finesse incroyable. Casetify est une marque qui vend ses produits dans le monde entier et qui est reconnue pour ses produits ultra quali et ultra personnalisables. Elle propose notamment des coques, des porte-cartes et divers accessoires. Tout d'abord, l'Ultra Impact Case MagSafe, j'ai choisi le modèle PP0008, comme depuis plusieurs années d'ailleurs. Créé en collaboration avec Pangram, cette coque s'inspire des étiquettes utilisées dans les aéroports pour les bagages. C'est d'ailleurs un des modèles les plus vendus par Casetify. Le contour interne possède des mini-trous qui jouent un rôle afin d'absorber les chocs, tout comme les 4 coussinets, et la coque est compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main de l'Ultra Impact Case est vraiment bonne. Bien sûr, il faudra s'habituer aux 4 coins qui sont un petit peu surélevés. D'ailleurs, ce modèle laisse apercevoir l'aimant MagSafe ainsi que la face arrière de l'iPhone. Et si on devait parler encore des boutons, de volume notamment, ou le bouton Power, ils restent accessibles même s'ils sont protégés par la coque. Cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. D'ailleurs, ce porte-carte est vendu par Casetify et il est fabriqué avec des matériaux recyclés et anti-RFID. Ensuite, l'Impact Case MagSafe. Je l'ai choisi avec une face arrière transparente et un contour noir. Contrairement à l'Ultra Impact Case, la gamme Impact Case n'a pas le coin bombé contre les chocs et c'est bien la seule différence. La coque est compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne et rien à redire. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra et ce modèle laisse apercevoir l'aimant MagSafe ainsi que la face arrière de l'iPhone. Comme pour l'Ultra Impact Case, les boutons de volume, le bouton Power restent accessibles même s'ils sont protégés par la coque. La coque est également compatible MagSafe. Si on place le porte-carte Casetify à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Si vous cherchez une coque de qualité supérieure, la Laser Case, je l'ai choisie en bleu marine. Pas de coin bombé, pas de contour interne à absorption de choc. Bref, elle joue la carte du minimalisme avec des lignes épurées et un cuir texturé biodégradable. Et la coque est bien sûr compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne. On ressent l'aspect premium grâce au toucher au niveau du cuir. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière. Les boutons de volume, le bouton Power sont protégés mais restent accessibles. Et cette coque est bien sûr compatible MagSafe. Et bien sûr, si on place encore une fois le porte-carte Casetify à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Si vous cherchez une coque green, l'Ultra Compostable Case est faite pour vous. Je l'ai choisie en noir. Elle est 100% compostable grâce à sa fabrication à base de plantes et d'encre écologique. Des coins bombés et un contour interne à absorption de choc comme l'Ultra Impact Case. Avec l'iPhone, la prise en main elle est vraiment bonne, même si le toucher est super lisse, donc attention à ne pas la faire tomber. Et du fait de sa fabrication, elle est assez
salissante et laisse facilement apparaître les traces. Mais on a toujours le rebord qui est surélevé au niveau de l'écran et du bloc photo. Enfin, les boutons de volume et le bouton power restent accessibles même s'ils sont protégés par la coque. Enfin, pour terminer avec Casetify, la Bones Case, j'ai choisi le modèle House Gryffondor Sticker, donc créé en collaboration, vous en doutez, avec le célèbre saga Harry Potter. Les quatre coins de la Bones Case sont encore plus prononcés et permettent à la coque d'absorber plus de 96% de l'impact. Le contour interne possède des mini-trous qui jouent aussi un rôle afin d'absorber les chocs, et la coque est bien sûr compatible MagSafe grâce au aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main de la Bones Case est toujours aussi bonne, même si pour le coup, les quatre coins aussi prononcés peuvent nous surprendre. Les boutons de volume sont toujours accessibles, ainsi que le bouton power, et la coque est compatible MagSafe. Si on place le porte-carte Casetify, il est bien aimanté. Parlons maintenant de SR, on le trouve notamment sur Amazon pour ses coques et ses verres trempés avec un excellent rapport qualité-prix, et c'est justement cet argument qui fait que je le place dans mon top des coques pour iPhone 14. Tout d'abord, ESR propose une coque avec une béquille intégrée, la face arrière est en acrylique clair et elle est résistante aux rayures et aux jaunissements. Les quatre coins renforcés absorbent les chutes, et bien sûr maintenant la béquille, elle est présente au niveau du bloc photo, c'est la nouveauté, contrairement à l'année dernière. Elle est fabriquée dans un alliage de zinc durable et elle est réglable jusqu'à 85 degrés. Elle est compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, on remarque tout de suite les bords surélevés au niveau de l'écran et de l'appareil photo, et malgré le poids de l'iPhone, la béquille reste en place et ne se referme pas sur elle-même. Ça, c'est un très bon point. Les boutons sont également tous accessibles, et cette coque étant compatible MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. D'ailleurs, cette batterie avec béquille rétractable de 10 000 mAh est conçue par ESR, je vous mets le lien dans la description. Une autre version avec béquille est également vendue par ESR. La béquille en métal est cette fois-ci placée en bas de l'iPhone, elle possède une inclinaison à 60 degrés. J'avais d'ailleurs présenté l'année dernière avec le top des coques pour iPhone 13. Vous pourrez poser votre iPhone selon 3 modes, un mode portrait et 2 modes paysage en tout. A noter que SR décline sa coque avec béquille avec une version transparente tout aussi sympa qui laissera visible la face arrière de l'iPhone. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains et la face arrière en acrylique rugueuse est vraiment sympa. Au niveau de l'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. On a aussi la coque classique hybride. On remarque tout de suite l'aimant MagSafe et la tranche en noir. La face arrière est en acrylique et les quatre coins renforcés AirGuard absorbent les chocs en cas de chute. A noter que SR décline sa coque classique hybride en une version transparente tout aussi sympa et qui laissera complètement visible l'iPhone. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains, pas de souci d'accessibilité pour les différents boutons, le rebord est surélevé au niveau de l'écran et du bloc photo, et la coque est compatible MagSafe. Si on place la batterie ESR de 10 000 mAh, elle est bien aimantée et elle recharge l'iPhone. Enfin, on termine avec la coque cristal de ESR. Contrairement aux autres coques avec une face arrière en acrylique, cette dernière est fabriquée en polycarbonate dur, ce qui donne un effet cristal vert, si vous préférez. Elle garde cependant ses quatre coins renforcés AirGuard afin qu'ils absorbent les chocs à la place de l'iPhone. A noter que cette version en cristal est aussi disponible sans MagSafe. Avec l'iPhone, la prise en main est toujours aussi bonne, elle glisse pas des mains malgré son effet vert à l'arrière. Au niveau de l'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière, et la coque est compatible MagSafe. Si on place la batterie ESR de 10 000 mAh, elle recharge bien l'iPhone. Parlons de Catalyst, qui est l'avant-dernière marque de ce top. Elle propose des produits ingénieux depuis plus de 10 ans pour nos iPhones, et que ce soit pour le quotidien ou des conditions extrêmes, leurs coques répondent à chacun de ses besoins. Catalyst propose tout d'abord la coque Crux MagSafe. Elle est uniquement disponible en noir. Au niveau des caractéristiques, la coque est fabriquée en TPU flexible pour faciliter la mise en place avec l'iPhone. Elle possède 4 coins rembourrés pour absorber les chutes, et sa face arrière a un aspect rugueux très sympa. On peut d'ailleurs accrocher une sangle à 4 endroits différents. La coque est d'ailleurs compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, le grip n'est vraiment pas mauvais et sans aucun doute dû aux tranches rugueuses. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière, et bien sûr la coque est compatible avec la recharge sans fil. Si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Catalyst propose aussi la coque Influence. Elle est disponible en noir et en transparent. Au niveau des caractéristiques, elle est conçue pour résister à des chutes 2,5 fois supérieures à la norme militaire. Elle est fabriquée de telle sorte que le son est 30% plus fort et ainsi minimise les bruits de fond. Une roue crantée permet de facilement switcher du mode silencieux au mode sonnerie, et la coque est compatible MagSafe grâce à son aimant présent au niveau de la face arrière. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, elle ne glisse pas des mains, pas de souci non plus au niveau de l'accessibilité pour le port Lightning et les différents boutons de volume et le bouton Power, et le rebord est bien sûr surélevé au niveau de l'écran et du bloc photo. Cette coque étant compatible avec la recharge sans fil, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté.
Depuis 2003, Rinke s'est donné comme mission de répondre aux problématiques du quotidien grâce à ses différents produits, que ce soit des coques pour montres connectées, des sangles, des chargeurs, etc. Tous ces produits sont vendus dans le monde entier, mais uniquement sur Amazon et eBay. Rinke propose tout d'abord la coque Onyx. Je l'ai choisie en bleu marine, noir et gris foncé. Au niveau des caractéristiques, elle est fabriquée en TPU léger avec une découpe plutôt propre. On remarque les trous pour y passer une sangle. Avec l'iPhone, la prise en main elle est bonne. Pas de souci au niveau du maintien entre les mains grâce au grip. Et l'accessibilité est toujours là, que ce soit pour les boutons power, boutons de volume ou le port Lightning. Le rebord est surélevé, même si ça ne se voit pas forcément, au niveau de l'écran et de la caméra arrière. Et Rinke propose aussi la coque Fusion Bumper que j'ai choisie en transparent. Au niveau des caractéristiques, 3 aspects de la coque sont à noter. Les 4 coins sont protégés par une surcouche contre les chocs. La face arrière est dure pour éviter la décoloration et les impacts, et le contour est souple pour faciliter la mise en place de la coque. On remarque aussi les trous pour y passer une sangle, et la coque est compatible avec la recharge sans fil. Avec l'iPhone, la prise en main est vraiment bonne, même si l'arrière lisse au toucher ne permet pas un maintien optimal. L'accessibilité, pas de souci pour accéder aux différents boutons et au port Lightning. Le rebord est surélevé au niveau de l'écran et de la caméra arrière, comme les autres coques de la marque Rinke. Et avec la version MagSafe, si on place un accessoire à l'arrière, ce dernier est bien aimanté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu encore une fois et à vous abonner. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Les liens sont dans la description. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut!